Alors, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler ici de la couture. Quelqu'un qui veut se lancer en couture, donc quelqu'un qui s'est déjà lancé, mais qui est toujours à l'apprentissage, ça concerne tout parce que je prévois, ça y est déjà, mais je prévois que cette scène soit une centre de formation en couture, que c'est lui qui accepte de passer son temps sur cette scène-là puisse devenir un couturier sans forcément passer du temps dans un centre de couture ou dans un atelier de couture pour son apprentissage. Donc pour ça, je commence ici avec des éléments de base qu'il te faut pour se lancer en couture, mais pas des éléments comme des matériels, mais c'est des éléments de base et je dirais des connaissances. Donc c'est les éléments de base, mais c'est immatériel, c'est des éléments immatériels qu'il te faut. Voilà, c'est des connaissances qu'il te faut pour pouvoir décider, pour pouvoir tailler ton chemin en couture. Peut-être que, je dirais pas peut-être, mais très bientôt, on aura un guide personnel qui pourra vraiment conduire ceux qui sont déjà dans le domaine, ceux qui veulent se lancer. Mais comme le manuel aussi, ça existe une préparation qu'on ne peut pas vraiment donner, je dirais, un temps plus bref pour livrer cette manuel à tout le monde. Donc, il me faut aussi des vidéos comme ça pour préparer à ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui veulent se lancer en couture. Donc, même si vous êtes toujours, je dirais, à l'école, que vous savez que la couture, ça vous passionne, que vous voulez vous lancer en couture, vous pouvez déjà venir sur ma page. Vous aurez déjà, je dirais, des maximum des informations, je dirais même des formations de pratique que vous pourrez vous lancer. Donc, vous allez voir qu'après cette vidéo, bien vrai que j'ai déjà des vidéos pratiques en couture sur cette scène, mais après cette vidéo, on va passer encore des éléments suivants qu'il faut avoir. Peut-être on va commencer à expliquer comment prendre les mesures, ce qui va nous permettre vraiment aussi de pouvoir comprendre quand on suit les formations de pratique. Donc, restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker. C'est comme je l'ai dit, c'est un centre de formation. Donc, mon nom c'est Clément. Je suis un couturier, formateur en coupe couture. Je donne les formations des débutants et des avancés. Donc, ici, j'ai décidé à ce que cette scène devienne pour tout le monde une centre de formation. Donc, pour moi, j'ai appris la couture. J'ai fait quand même, c'est pas assez duré à l'apprentissage. J'ai amélioré après je dirais, mon installation l'installation de mon atelier. Voilà, mais tout travail, c'est comme ça, on ne peut pas finir d'apprendre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je viens encore pour dire que la couture, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre vraiment assez des années, comme le fait d'autres, pour connaître, pour pouvoir pratiquer en couture. C'est juste qu'on a ignoré certains éléments qu'il faut avoir avant de se lancer en couture. Donc, même si on s'est lancé déjà, il y a vraiment des mesures à reprendre pour pouvoir travailler efficacement. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de partager ce que j'ai découvert en couture, que en réalité, on perd vraiment le temps, voilà, pour apprendre la couture. Donc, si je regarde quelqu'un qui peut faire 5 ans d'apprentissage, je connais des gens qui ont fait 8 ans d'apprentissage, je connais des gens qui ont fait 4 ans. 4 ans, je vois que c'est trop, je vois que maximum, c'est 3 ans. Donc, les 3 ans sont ceux-mêmes qui n'arrivent vraiment pas à maîtriser les choses vite. Sinon, 2 ans, c'est bon pour devenir un professionnel. Et 1 an aussi, c'est très possible. Donc, je vais donner tous ces détails. Pourquoi on peut faire ça en un an, 2 ans et 3 ans. Et je vais vous donner des éléments que vous devrez connaître aussi. Moi, particulièrement, je fais la couture mixte, mais déjà, je peux souligner que, voilà, et apprendre à faire la couture mixte, je ne conseille plus à ce moment parce que je ne vais pas aller en profondeur concernant ça dans cette vidéo. On aura ça dans une autre vidéo. Donc, ici, je peux tout simplement dire que c'est un élément aussi qui fait partie de ceux qui prennent assez de temps à l'apprentissage et aussi ceux qui sont dans leur atelier qui ne font pas forcément de grandes choses, qui ne font pas quelque chose de spécial. Donc, je dirais que c'est quelque chose, c'est un élément aussi qui est un obstacle aussi avec les couturiers, mais peu de gens sont conscients de ça. Donc,
pour commencer, je dirais que les éléments de base qu'il faut connaître pour se lancer en couture. Moi, par exemple, si je me lève aujourd'hui pour dire que je vais me lancer en couture, je peux chercher où je me ferai former. Donc, je vais voir d'abord où je vais me former, avec qui je vais me former. Cela est un élément très fondamental, ce qui peut te permettre de comprendre vite, ce qui peut te permettre de devenir un couturier professionnel et efficace aussi. On voit beaucoup de gens qui vont dans des, je dirais, bon, je ne citerai pas des noms, mais je vois des gens qui sont dans les endroits pour faire apprentissage avec qui eux-mêmes ils ne veulent pas ressembler. Ça, c'est quelque chose qui est ignorance. Lorsque vous voulez faire de l'apprentissage avec quelqu'un, rassurez-vous que la personne, c'est qui vous voulez ressembler. Et voilà que si ça vous permet voilà, de dépasser son niveau aussi, parce que quand même un élève prévoit dépasser son maître avec le temps. Donc, si vous partez apprendre avec quelqu'un que vous ne voulez pas ressembler, que vous voulez, je dirais que vous ne voulez même pas que votre début soit comme de la manière dont il est maintenant, voilà, vous êtes déjà en erreur. Donc, vous devrez savoir qui va vous former. Donc, vous devrez rejoindre qui vous voulez ressembler dans le domaine. Ça, c'est la première des choses. Donc, de deux, vous allez comprendre que investir quelque chose pour apprendre, je ne dirais pas, bon, c'est le deuxième élément, mais ça concerne toujours la première parce que d'autres sont dans les endroits qui ne vont pas les bénéficier parce qu'ils ne veulent pas investir de l'argent pour leur apprentissage. Donc, ça concerne toujours la première, mais c'est quand même le deuxième élément. Donc, lorsque vous investissez pour votre apprentissage, sachez que vous investissez en vous. Prenons un exemple d'un, je dirais, un boutiquier ou celui qui vend des prêts-à-porter comme ça. Bien vrai qu'il y a des connaissances qu'il faut apprendre, mais c'est pas celui-là qui fait les produits, c'est pas lui qui produit, mais lui il part prendre pour venir vendre. Mais est-ce qu'il peut partir prendre les produits là gratuits? Il peut pas prendre aller prendre les produits là gratuits. Donc c'est pour dire que si vous arrivez à produire quelque chose, ça veut dire que vous avez ces produits-là dans votre tête. Donc, il va falloir que vous acceptez ça aussi avec de l'argent, avec quelque chose qui a des valeurs. Donc, pour ça, si vous ne voulez pas investir pour aller prendre des produits, sûrement votre boutique sera vide. Donc, c'est comme ça aussi avec l'apprentissage des, je dirais, différents domaines, voilà, les différentes productions. Donc, si vous ne voulez pas investir en vous, ça c'est que si vous gagnez quelque chose de façon gratuite, il est très faible, probable que vous puissiez réussir de ce que vous gagnez parce que la nature humaine même a tendance vraiment à ne pas donner de la valeur à ce qu'il gagne de façon gratuite. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup aussi qui peuvent vous donner la formation gratuite, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ce sont des gens aussi qui sont ceux que vous ne voulez pas ressembler, que vous allez partir apprendre parce que vous avez entendu que c'est gratuit. Donc, ce qui fait que beaucoup sont dans le domaine mais ils ne font rien de spécial. On va dire qu'il y a des couturiers qui sont vraiment à le niveau de félicité, mais on va dire que si on va voir le pourcentage des couturiers réussis, voilà, et ceux qui sont échoués, on va voir que vraiment c'est à revoir, c'est pas satisfaisant. Donc c'est pourquoi si vous voulez vous lancer, ça c'est vraiment qui va vous former. Vous allez accepter d'investir pour votre formation. Donc, si vous décidez de suivre, par exemple, mes vidéos ici, si vous décidez de rentrer dans ce centre pour devenir un couturier, que je vais donner des formations pas à pas jusqu'à la professionnalisme, vous allez voir que vous allez investir. Il va falloir que vous chargez vraiment des mégas, ou bien c'est quand même devenu un peu facile, voilà, sur certains lieux. Voilà, donc c'est quand même des investissements, mais ne dites pas que voilà, YouTube, ça coûte cher, mais bon, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas suivre des vidéos. Donc vous allez faire quoi finalement? Vous allez partir suivre parce que on ne peut pas vraiment vous donner quelque chose de valeur sans que voilà, la personne aussi puisse quitter là où il était hier
Parce que donner quelque chose de valeur et prendre quelque chose, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie, qui va te montrer oui, que oui, tu avances aussi dans ce que tu fais. Parce qu'il y aura un moment où tu vas quand même voir quelque chose posé devant toi ou bien prendre quelque chose dans ta main pour montrer que c'est tes efforts qui te payent. Donc c'est pourquoi si vous voulez quelque chose de valeur, vous allez voir que ça coûte, ça existe à ce que vous échangez avec quelque chose de valeur. Donc c'est pourquoi sur YouTube, vous pouvez voir des vraies formations, mais sur TikTok, vous allez voir des publicités. Donc sur Facebook aussi, c'est un peu rare des formations complètes. Donc ce sont des publicités, mais pour prendre des vraies formations, YouTube, vous pouvez les voir, quel que soit le domaine dont vous voulez faire. Si vous venez sur YouTube, vous allez voir des vraies formations. Donc, n'ayez pas peur d'investir pour votre formation. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Donc, ici, la troisième élément, c'est quoi? Je vais parler de la couture mixte. Donc, vous devrez savoir en premier lieu, pour ne pas gaspiller votre temps, vous devrez savoir c'est quel genre de couture vous voulez faire. Vous voulez faire couture homme, vous voulez faire couture dame, vous voulez faire couture enfant. Parce qu'on dit que parler à tout le monde, ça finit, c'est souvent à ne pas parler à personne. Donc, je vais comparer ça ici, mais au niveau de la couture, c'est pas totalement le cas, mais c'est presque le cas parce que en couture, c'est plus pur parce que c'est à travailler, épuisé, mais sans rien faire de spécial. Sans se satisfaire financièrement, je dirais, voilà, valorise, comment dirais les mots me manquent. Bon, je vais tout simplement dire que vous ne pourrez pas aussi améliorer votre propre valeur en tendant en cessant à faire tout. Donc, si vous voulez faire tout et que vous êtes en association, peut-être vous êtes à un nombre qui vous permet, voilà, vous pouvez le faire. Mais si ce n'est pas le cas, donc, toi personnellement, tu veux te lancer en couture, sache que tu n'es pas aussi à chercher à faire toutes sortes de coutures. Ça, c'est ce que tu veux faire. Donc, d'après un gars que, voilà, je ne suis pas né pour faire tout. Vous n'êtes pas né, vous ne devenez pas un couturier pour tout le monde. Mais vous devenez un couturier pour faire la couture de façon efficace, pour vraiment pouvoir satisfaire et valoriser ceux dont vous allez les habiller. Et c'est ce qui va vous donner de la valeur aussi, ce qui va vous donner comment dirais financièrement ce que vous désirez. Donc, je dirais que c'est un élément aussi très important. Si vous décidez de vous focaliser sur un seul, je dirais peut-être les coutures hommes ou les coutures dames, en 1 an ou 2 ans, vous pourrez devenir professionnel. Mais vous allez voir que si vous tentez d'apprendre tout, vous allez faire 5 ans, 6 ans, d'autres même vont faire 8 ans. Ils n'ont rien compris de spécial. Ils ne sont pas bons en couture homme, ils ne sont pas bons en couture femme, ils ne sont pas bons en couture enfant. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut savoir ce que tu veux apprendre. Et les autres aussi vont prendre celle dont tu n'as pas choisi aussi. Tu ne pourras pas finir d'habiller les garçons, tu ne pourras pas finir d'habiller les enfants ou les femmes. Donc, il faut savoir choisir parce que si tu tentes de faire tout, tu vas épuiser sans rien faire de spécial. Donc, on aura une guide spéciale pour ça. Donc, je ne sais pas en quelle année cela pourrait vraiment être disponible ou bien à disposition de tout le monde. Mais je me prépare vraiment pour une guide spéciale qui va permettre à ceux qui veulent se lancer dans la couture, ceux qui sont dans la couture, de devenir des personnes qui travaillent efficacement. Ici, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais, je dirais, continuer ça dans une autre vidéo parce que pour le moment, je suis un peu limité avec la durée de mes formations. Il y a une confirmation, donc je dois faire que j'ai la difficulté de terminer ça sur ma chaîne, ce qui ne me permet pas aussi de donner, voilà, un certain minute ou bien une certaine durée de formation. Donc, je vais m'excuser pour ça. Vous allez revoir la suite sur une autre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est ce qui permet à YouTube de savoir que c'est une vidéo, c'est quelque chose d'important et que ça, YouTube fait voir ça à plusieurs personnes. Donc, ne passez pas sans liker et commenter. Dis-moi en commentaire si ça a été utile pour vous ou pas et dis-moi voilà ce que vous en pensez aussi.
Donc, je vous remercie. C'était Clément. Allez, bye.